Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi. Merci pour les orateurs qui ont rendu ministère avant moi. Et merci pour cette dernière session que nous allons aborder maintenant. Accorde-nous la compréhension nécessaire. Nous savons que cette compréhension est nécessaire. Donne à chacun ici présent de comprendre ta parole. Nous t'en supplions, notre Dieu. Accorde-nous ces privilèges pendant ces moments que nous allons partager ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, un homme était parti en stage. Et il est parti en stage pour apprendre comment élever les serpents. C'était pour un laboratoire. Et quand il est allé là-bas, il a laissé son épouse au pays. Une fois là-bas, on lui a fait savoir qu'il y avait des serpents qui sifflaient. Et les serpents font psss. Ça, il a bien appris. Alors, il est rentré de stage. Et dans sa maison, un jour, pendant qu'il est couché dans la chambre avec sa femme, il entend psss. Sa femme aussi entend. Il entend. Sa femme entend. Mais sa femme continue de dormir. Pourquoi? Elle entend. Mais elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais lui, il entend. Et il comprend que le serpent est là. Il dit à sa femme, fais attention. Sa femme lui dit, chérie, fais attention de quoi? Ça siffle comme ça ici depuis. Ça a toujours sifflé comme ça dans cette maison. Il dit où? Dans cette maison. Elle dit que oui, ça siffle toujours comme ça. Alors il dit, je voudrais te dire qu'il est là. Et sa femme dit qui? Sa femme dit qui? Et il répond, le serpent. La femme dit, c'est pas possible. Elle dit, oui, il est là. Et il s'est mis à fuir. Et il a capturé le serpent. Qu'est-ce que je voudrais dire? On peut entendre, mais sans comprendre. La femme entendait, mais elle ne comprenait pas. Mais lui, il entendait, et il comprenait, et ça a fait en sorte qu'il agisse. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et qu'on comprend. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on entend seulement. Mais la foi vient de ce qu'on entend et on comprend. C'est pour ça que pendant ces moments, c'est bon d'entendre, mais aussi il faut comprendre. Parce que c'est ça qui produit la foi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? L'eau est déjà là. Non, ne donnez pas une bouteille à chacun. Vous donnez les pains qu'au début ils vont se distribuer. Ils sont de l'âge. Quelqu'un ne va pas garder 3 bouteilles pour lui. Donnez juste à la personne qui est au bout. Elle va donner à l'intérieur. Est-ce qu'on peut aller? Je ne sais pas pourquoi cette distribution, ça dure. Vous savez, au Togo, la dernière fois, nous étions 7000. Ça n'a pas été évident.
Et aujourd'hui, nous sommes environ 3000, ce n'est non plus évident. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut continuer? Ok. Alors, cet après-midi, je veux que tu entendes et que tu comprennes. Parce que l'entendement et la compréhension produisent la foi. Mais entendre sans comprendre ne produit rien. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pour ça que si tu dors, ça ne t'aidera en rien. Écoutez un peu. Ça, c'est une citation de Césarée Beccaria. Il dit, Nullum crimen nulla poena sinalege. Il dit, il ne peut avoir ni infraction ni peine sans loi. Et Dieu a dit tout à l'heure que il ne peut pas nous épargner. Il ne peut pas nous épargner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc c'est pour ça que quand il ne va pas nous épargner, il va nous condamner sur la base de quoi? C'est pour ça que ce texte, c'est un verset biblique. Romains chapitre 5 verset 13. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2 et 3. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le péché n'est pas imputé tant qu'il n'y a pas de loi. Pour que le péché soit imputé, il faut que la loi soit là. Alors là, présentement, je vais vous expliquer pourquoi Dieu a dit que s'il a épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Pourquoi il a dit ça? Observons bien qu'il a détruit le jardin d'Éden. Il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il a détruit le monde par l'eau. Et tout ça à cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché. Donc ceci est arrivé à cause du péché. Alors d'où vient le péché? Nous l'avons vu depuis hier. Le péché vient du jardin d'Éden. De la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Adam a désobéi en mangeant le fruit. Et ayant mangé le fruit, il est spirituellement mort. Étant spirituellement mort, il a commencé à faire des enfants. Et les enfants qu'il va faire seront à sa ressemblance. Ils seront aussi spirituellement morts. Nous lisons dans Genèse 5:3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. S'il vous plaît, je voudrais que tout le monde s'asseye. C'est difficile de prêcher pendant que les gens marchent dans la salle. C'est bon? Battez-vous pour rester assis pendant 180 minutes seulement. Quand vous faites des va-et-vient, bon, au pluriel, ce sont des vont-et-vient. Donc, quand vous faites des va-et-vient, ça distrait un peu. Protocole, est-ce que ça va? Si c'est bon, vous vous asseyez. Ceux qui n'ont pas eu d'eau ne peuvent pas mourir en 3 heures. Les gens vivent au Soudan sans de l'eau. Ok? Alors, Genèse chapitre 5, verset 3. On lit 1, tout le monde. 1,
2 et 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc, l'enfant est à l'image d'Adam. Spirituellement mort. Même s'il est beau à voir, il est spirituellement mort. D'où est-ce que nous venons? Actes chapitre 17, verset 26, la Bible dit: Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La Bible dit que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Nous sommes sortis d'un seul sang. Le sang de qui? Le sang d'Adam. Donc nous-mêmes, nous sommes arrivés dans ce monde étant spirituellement morts. Et Paul le dit si bien. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le terrestre c'est qui? Le terrestre c'est Adam. Et à cause de sa désobéissance, nous avons porté son image. Et quelle est son image? C'est la mort spirituelle. Alors pour être capable d'aller au ciel, pour mourir vivant, il faut que tu portes l'image du céleste. Donc nous sommes ici parce qu'il est question qu'au sorti de cette salle tout à l'heure, que tu aies porté l'image du céleste. Sinon tu aurais passé ce temps en vain. Sinon tu aurais mangé les biscuits en vain. Mais je sais que ce n'est pas en vain. C'est pour ça qu'il faut que tu te battes pour écouter. Alors, la Bible nous dit donc que Dieu, comment est-ce que Dieu voit celui qui est spirituellement mort? Il le voit comme un pécheur invétéré. C'est-à-dire que le péché est dans ses gènes. C'est pas sur ses mains ou sur ses pieds. Le péché est dans ses gènes. Il est un pécheur invétéré. Donc tout homme naît pécheur. On ne devient pas pécheur. On est pécheur. Est-ce que quelqu'un dit amen? On est pécheur. Donc c'est pour ça que on ne peut pas dire à quelqu'un: c'est parce que tu as péché que tu es devenu pécheur. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu as menti que tu es devenu menteur. Non. Mais c'est parce que tu es un menteur depuis que tu mens. C'est parce que c'est un manguier qu'il produit les mangues. Ce n'est pas parce que tu as produit les mangues que tu es devenu un manguier. Donc, il faut que ça se soit corrigé. Donc, en principe, c'est parce que nous sommes pécheurs par naissance que nous commettons des péchés. Et ça, David l'avait bien compris. Il va dire dans Psaume 51, verset 5. Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. David dit qu'il a été conçu dans le péché. Toi-même, tu es spirituellement mort parce que tu as été conçu dans le péché. Conçu dans le péché. Et à cause de cela, le péché est attaché à toi. Psaume 58, verset 3 nous explique ceci à merveille. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs se garent sortis du ventre de leur mère. Non, je veux que tu relises ça. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Oui. Les menteurs se garent sortis du ventre de leur mère. Vous voyez un peu, j'ai fait un dessin pour vous. Là, nous avons une femme. Elle est enceinte et il y a un bébé à l'intérieur. Donc pendant que son mari et elle apprécient
le bébé à l'intérieur. Elle appelle le toutou, le nounou, le nounou. Ça vous regarde. Chacun donne un nom à ce qu'il voit. Et Dieu lui-même donne un nom. Dieu lui-même donne un nom. Et il dit que ce qui est dans le ventre là, c'est un méchant. Et c'est un méchant qui est perverti. Et quand il sort, la Bible dit que c'est un menteur qui est sorti. Donc depuis le ventre de ta mère, Dieu te regarde comme un méchant. Donc il ne faut pas suivre le philosophe Sigmund Freud qui dit que c'est la société qui nous rend mauvais. Non, 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 non. Au contraire, c'est la société qui nous calme. Parce que si on enlève les lois, notre côté animal va se manifester. C'est la loi et les prisons qui nous calment. Mais cela ne veut pas dire que nous soyons bons. Non, non, mais c'est que nous sommes méchants depuis le début. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas l'intention de te voir au ciel. Oui. Dans Genèse chapitre 8, verset 21, il dit: L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: Oui. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Attends, les pensées sont mauvaises quand? Dès sa jeunesse. Donc il est mauvais dès sa jeunesse. Il est mauvais. Dieu voit un homme comme un impur et un égaré. Écoutez un peu ce que Dieu dit par la bouche de Job. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Est-ce que celui qui est né de la femme peut être juste? Je me suis posé la question, Dieu voulait qu'on naisse de qui? Oh, chacun de nous ici, nous sommes nés de la femme. Et Dieu dit que celui qui est né de la femme, c'est impossible qu'un individu pareil aille au ciel. Parce que dès qu'il est né de la femme, il est déclaré impur. Et écoutez même son français. Moi, quand j'ai été à l'école primaire, je crois que c'est pour beaucoup de personnes ici. On nous disait que quand il faut parler quand il faut interroger par rapport à un homme, on dit qui est-ce qui. Et quand c'est une chose, on dit qu'est-ce que. C'est aussi comme ça ici au Bénin. C'est ça. Mais quand Dieu parle, il dit que qu'est-ce que l'homme? Je vais te dire ça en français du quartier. L'homme, c'est quel truc? L'homme, c'est quel truc? Donc quand toi tu marches ici au quartier, tu tapes la poitrine que vous connaissez à qui vous avez affaire. Dieu regarde aussi au ciel. C'est quel truc qui fait de bruit là? Les anges demandent, on l'écrase? Dieu dit, ne perdez pas le temps, vous avez beaucoup à faire. On va tous les pousser en enfer en gros. Dans Job chapitre 25 verset 4, il est dit: Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Il demande que comment un homme peut être juste devant Dieu. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Donc là où tu es là, est-ce que tu es né d'une femme? Donc c'est bon pour l'enfer. Donc on ne discute pas trop. Voilà. Donc de la même manière que nous avons une pomme, lorsqu'on plante la pomme, elle donne un arbre. Et après cet arbre porte du fruit. De la même manière, nous avons, toi tu es le produit de la semence du péché.
Et ayant été sémé comme le péché, bon wenu do yilando kine yo tu es devenu toi-même le pécheur. bon ro yilando no Et tu portes les fruits qu'on appelle les péchés. bon arona sisen ro yilando yi Bon, si tu ne comprends pas bien, en fait, Dieu te voit comme un péchetier. et ya matuwa etimedale mago no mo do yilando ti Tu portes des fruits qu'on appelle les péchés. bon sisen na yo yilando Et c'est pour ça que le Seigneur dit, e wa kununo Proverbe 26, verset 25. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Ça, ce n'est pas que c'est certains hommes. et einale eso pe fa do ho ma di ni yo do suru no te we re ha to me Et quand on parle des hommes ici, on parle du genre humain. e do ho do fi gbo pe do ho do nuwe ko pete bi ho do de Et Dieu dit que lorsque un homme prend une voix douce, bon ma do le pete de o iso pe fa do ho do ne le crois pas. ma di ni gbere o Pourquoi? lete o Il y a 7 abominations dans ce monde. suru te we re ha to me Je vous donne un petit exemple. na ko de wo Quand tu vois un couple qui se marie le jour du mariage, amo asupa si gbere we ori alo pe we ori alo yo quand vous entendez les mots que l'homme sort de sa bouche, ni ase hogbe sunu on de tin nu to me yo tu ne peux pas t'imaginer que 6 mois plus tard, il va bastonner la femme là correctement. wasi tuna le so ise godo yan no hoto me lo blik bonu yo pa ni bi dia De la même manière, vous voyez une petite femme comme ça, modo ko amo yonu gene gene de le le mari costaud. bo sunu na ro Le jour du mariage, ce sont les belles paroles. bo o pe we alo yo ho vi no to e Et un jour, vous venez là pour enterrer le gros monsieur. bo pero ko nya da ho ne we abuna On di dit, qu'est-ce qui s'est passé? e te ga je yo La petite femme l'a tué. e asi yo fo wi Donc, quand il parle, ne le crois pas. e gbe fu do ma di ni yo Quand un homme vient pour un prêt d'argent, me de wa bo akoyangbe mon frère, j'ai des soucis, trouve-moi 10 000. ye ndo tagba le mo cha yorumi Je te donne ça en début de semaine. semaine de ben na monwe S'il te plaît, que je ne te cherche pas, tu m'envoies mon argent. S'il te plaît, que je ne te cherche pas, tu m'envoies mon argent. mano wadi o mo ko jinumi Pour lui donner. soni Début de la semaine, semaine de ambe tu l'appelles. ayole Après 3 jours. santo we C'est comment mon frère te dit, non, je n'ai pas encore trouvé, sinon je t'aurais appelé. Donne-moi encore 3 jours. ne no kai mo e o nko mo ko wa na ayolo we La semaine passe. so no fo Tu le rappelles, le numéro ne passe pas. ale wa yule lo kan to azo Tu changes de numéro et tu l'appelles par call box. o ene a dio lo kan bo yilo igbo me de boji Et finalement, il décroche. bo ela to bo Tu dis que mon frère, j'essaie de t'appeler depuis pour mon argent. no vite am yilo kabu no mo ko bo Il te dit, ouais. Etewe. Les gens ont des dettes de millions ici, ils dorment. Ah, mais là, il y a 2 C'est millions pour 10 000, d'euros. 10 000, Taki 10 wo, 000 taki que tu wo m'appelles ko. matin, Mais, midi, on soir. s'en si damro, hein. Koi. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Et ça, que FIFA ou de hol man dini. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Aïe, ha, gade hu kantekan. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Bole, lo aïe ha, lo le ele yina hu. Et le Seigneur dit, qui peut le connaître? Akuno, mekasi hutuin. Dis avec moi, qui peut le connaître? Non, mekasi hutuin. Même le propriétaire du cœur ne connaît pas son cœur. Mais ho me yo de lo ton aïe ha ton. Là où tu es assis, toi-même, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Fia de fait Dieu, nous aïe ha de rien zon ablo ya ton. Bonjour, monsieur. Vous pouvez tuer quelqu'un? Mais hem ya hu me de ya. Hein? Ah, lui, il ne peut pas tuer quelqu'un. Moi-même, je savais. Salut-moi. Il est sur ton ego de hu me ho na lo miya. Et si ça, je le savais. Félicitations. Tenwe. Ok. Il a dit que lui ne peut pas tuer quelqu'un. Et donc, mais yakuzi hu me de ho. Vous êtes marié? Midasia. Vous avez des enfants? Bodofi. Voilà. Combien? 13. Acclamons très fort pour lui. Faloni, waton edo. Bon. Maintenant, vous sortez d'ici. Non, je vais faire silence. Mais tu oui, odoto. Toi-même, tu n'as pas donné le nombre de tes enfants. Il ne faut pas déranger les gens. Vina bien, on dit, on va donner à, on m'a donné à mieux vieux. Donc, maintenant, vous rentrez d'ici ce soir. Mais Govi, Et les bandits sont entrés chez vous. Bon, à Dakar, de la bière, on va Ils ont oublié la porte ouverte. Et on va dire, on donne nouveau. Ils ont tué 10 de vos enfants. Vimitra, yo, ou de bain. Ils ont égorgé. Bon, baby. Et ils sont couchés par terre. Vous avez le commun. Ils ont tué votre femme. Et où est-ce que Et ils
tuer le dernier, les 3 derniers. Bon, viens toi, quoi, y est là, ouais. Mais un est tellement virulent et il se bat. Bon, vu le côté beau, c'est qu'il doit y ouais. Et il a tapé le pistolet du bandit. Bon, oh, toi, tu t'en le meilleur, et le pistolet du bandit, vous êtes debout devant la porte et le pistolet est venu tomber entre vos pieds. Bon, mais derrière le thé, le rang, d'abord, tout est dans la tchak, pas béton. Non, je veux seulement savoir qu'est-ce que vous faites. On va qualifier après. Non, mais quand même, hein? Je prends l'arbre et je vise direct. Merci beaucoup. Donc, peu importe comment on appelle, ou légitime défense ou quoi, ça c'est nous qui qualifions. Mais, ce qui est sûr, c'est que vous aurez tué. Au départ, vous ne saviez pas que vous pouviez tuer. C'est pour ça que Dieu dit, notre cœur est mauvais. Et il pose la question, qui peut le connaître? Quand tu te regardes, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais en fait, tu ne les fais pas. Parce que tu ne t'es pas trouvé dans les conditions où il fallait les faire. Mais Dieu, lui, il connaît toutes les conditions. C'est pour ça qu'avant que tu ne le fasses, il t'appelle criminel. Avant que tu ne le fasses, ça c'est une réunion des meurtriers. Parce que chacun ici est capable de tuer s'il se retrouve dans les conditions où il doit le faire. Quitte à ce que tu appelles ça après comme tu veux. Mais seulement tu auras tué. Et c'est ça que Dieu juge. Dieu ne te juge pas pour ce que tu fais. Dieu te juge pour ce que tu es capable de faire. Et c'est tout ce que tu es capable de faire qui t'envoie en enfer. C'est pour ça qu'il dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Oui. Dieu voit les péchés qui sont dans ton cœur. C'est pour ça qu'on lit 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Non. Oui. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dis à ton voisin, l'Éternel regarde au cœur. Et qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur? Il ne te demande pas de lui citer ce qu'il y a dans ton cœur. Mais ce soir, il va te citer ce que lui, il voit dans le cœur. Si on pose un cœur ici, toi tu vas voir ça rouge avec les ventricules à l'intérieur. Mais Dieu va t'expliquer ce qui est dans ton cœur en tant que conscience. Explique. Oui, vas-y. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Non, lis doucement. Ça sort quoi? Les mauvaises pensées. Quoi? Les adultères. Les impudicités. Les meurtres. Les vols. Les cupidités. Les méchancetés. La fraude. Le dérèglement. Regard envié. La calomnie. L'orgueil. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça sort du dedans. Et ça souille qui? L'homme. Alors si tu es un homme, il y a tout ça dedans. Avec tout ça, comment penses-tu que tu vas pointer ton nez au ciel? Nous ne sommes pas ici dans les affaires du quartier. Comment est-ce que tu comptes aller au ciel avec un pareil cœur? Donc tout ça c'est dans le cœur.
Donc, même cet enfant, Puis vous voyez ce dit. quand Dieu regarde cet enfant, Ma au confier hein. lui, il zoome le cœur. Et do y ha bro bro. Quand il zoome le cœur, Et do y ha. il voit toutes ces choses dedans. Et le monde le bidai ha me. Vous savez, la semence est déjà là. Non nous ko de me. Maintenant, ça va dépendre de dans quel quartier elle va grandir. Et ne ko e me na sude, o na so de me na le ganji. Si elle grandit à la présidence, Et il dit ha so ko yo. il y a certains péchés qui ne vont pas se manifester. Il a de la ti wa ya da o kla. C'est vrai ou faux? Nous boya ti ba. Bon, maintenant, il y a aussi les quartiers que vous connaissez. Mettons. Comment on appelle ça ici au Bénin? Hein? Donkey. Et ne jonke mo Il di. y a à Sokoumé. Zongo. Et ne zongo abi zongo. Donc, s'il grandit à Zongo, Et dit zongo la odi. là-bas la terre est fertile. Et ne oh, fiena ay kumba e ti no ganji. Tout ce qui est dans le cœur produit. Nous da ya be bi na se ko olo. Donc, c'est dans le cœur. E ha me wadi. Même si ça ne sort pas, c'est dedans. E na ma tan e da ha be. Et puisque c'est là, Bo do e fina uto. c'est pour ça que tu vas en enfer. E ne wa iso me je. Donc, et là nous avons un vieux. Nya me homo de die. Un vieux, c'est un ancien bébé. E ne oh me hoyo. Yo ko bu ho e dai. Donc nous tous dans cette salle, nous sommes des anciens bébés. Me vi je bi ko yo ko bu ho dai. Donc c'est le cœur qu'on avait depuis l'enfance qu'on a jusqu'à présent. Ho aya ha e do si fu je e do ka wo su. Et ce vieux, Bo nya ho e ne o. pendant qu'il grandit, E su so e yo. pendant qu'il vieillissait, il a 70 ans aujourd'hui. O do ho kan de gba egbedi. Il commet des péchés. E do wele. Il commet des péchés. E do wele. Il commet des péchés. E do ho we. Il commet des péchés. E do we. Donc, comme il a 70 ans, E do ho kan de gba ni. de sa conception Si we no mo ho do. jusqu'à hier, Ka je so yo yo. il a commis 70 ans de péché. E ne e ho we no ho kan de gba. Donc, toi qui me regardes, Ho we a po me dion. tu calcules ton âge. A po to. En accord avec ton âge jusqu'à hier, E ne a ho do si ko no ti we ka je so. tu as commis 20 ans de péché. E ho ko ado ho a ho no ko Bon, ne. pour que tu aies une idée, laisse-moi te dire. E ne bu na anti mo ko je ma do Les yo. scientifiques disent Oh, nu yen lo ji. qu'un homme a environ 60 000 pensées par jour. E ne do peto do po do ke de po. Lilie no do e 60,000 mo. Et que les mauvaises pensées sont plus nombreuses que les bonnes. Bon lilie le ko so po da gbele. En mettant donc une moyenne de 36 000 mauvaises pensées par jour. E ne bo e po do le o lilie le na yi afata do pato no ko no po mo. Tu penses que tu te retrouves où? Bo ti o fi o e ton de metin. Et tu multiplies par ton âge. Bon, anaso, bona so blo ko na biye audoyi. Donc ce monsieur a 70 ans de péché passé. Nya ela dion ko kadek basi ko e godo. Et là, il y a les péchés qu'il a fait depuis le matin jusqu'à cette heure. Bon, egbe dion e o wo si san ka kan elo me. Et ça, ce sont les péchés présents E ne le wo egbe ton le. qui vont se verser dans les péchés passés bientôt. Bon, ele san de dion yela ina kondo yela do e wa yela ji. Et comme tu n'es pas encore mort, Bon, e ma ko ayo. il y a les péchés que tu vas faire entre aujourd'hui et le jour de ta mort. E ne yela do letma le blo, besi pe ka ye ko an ko. On appelle ça tes péchés futurs. E we lo yela do e chawe soyi. Donc un homme normal Peto do kan yo. a les péchés passés, Donc yelo yela do so wa yeto. les péchés présents Yela do egbe ton. et les péchés futurs. Bodo yela do e na blo soyi. Bon, est-ce qu'on peut dire, est-ce que Dieu connaît les péchés futurs? E ma o ka ton yela do so ton. Oui, Eh, je vais vous donner un texte. na we no ade. Quand Jésus va mourir, O Jesu kwe. il dit à Pierre que je vais mourir. Lero Pierre na ku. Pierre lui dit que là où moi je suis, Pierre fie ne fi yo. je ne suis pas comme tous les autres apôtres. Ye ti me le bi do ho. Moi je suis prêt à mourir avec toi. Ye gbe so ma ku hawe. Pierre et Jésus le regarde. Jesu point. Et il regarde dans son cœur pour voir les prochains péchés. Bo ipon ai happy et me ko yin do de fi me da hule. Il dit, ouh, Idu Pierre, Peter. avant que le coq ne chante, Tu no ku lan kan so. tu vas me renier 3 fois. Ah, gbe me so ton me ko to mi o. La Bible dit Ko ma uton do. que quand le Seigneur lui a dit ça, moi à sa place, je devais faire attention. E akru no e yin do yin Pierre ti me na blo. Quand on arrête le Seigneur dans la nuit, Eh, o li o akru no sa me yo. la Bible dit que tous les apôtres ont fui. Ma ho le me se de le bi on. Même Pierre a fui. Pierre
il a pu arriver chez lui. Au lieu d'entrer dans sa chambre, fermer, jeter les clés par dehors et se couvrir jusqu'à la tête. La Bible dit que arrivé dans sa maison, son cœur était seulement qu'il doit sortir. Et il est ressorti. Dans sa tête, c'était pour venir voir comment cette affaire va finir. En venant voir 3 fois, il a régné le Seigneur. Et c'est la 3e fois que le coq a chanté. Et quand le coq chante, les yeux de Jésus et ses yeux se rencontrent. Et Jésus lui dit, je t'avais dit quoi? Donc là où tu es, toi-même tu as les péchés futurs. Là où tu es assis. Mais si Jésus vient ici te dire les péchés futurs, tu vas gâter la réunion aussi parce que tu vas discuter. C'est pour ça qu'il préfère qu'on laisse ça arrive et tu vas gérer. Donc un homme normal, là où tu es assis, tu as les péchés passés, tu as les péchés présents, tu as les péchés futurs. Tous ceci, ce sont tes péchés. Ça t'appartient. Tu ne peux ni prêter, ni céder pour un temps à quelqu'un. C'est collé à ta peau. Et c'est toujours devant le Seigneur. Donc, mon cher ami, pour que tu aies une idée de combien de péchés tu as, lisons ensemble Matthieu chapitre 5 verset 28. 1, 2 et 3. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère. Si on disait comme ça, on pouvait mettre point, a déjà commis un adultère, point. Mais comme on ne commet pas l'adultère seul. La Bible dit qu'il a commis un adultère avec elle. Comme le bonhomme qui sort de la prière. Et en sortant la prière, il a juste écarquillé les yeux. Il a dit, hey Seigneur, tu crées des choses. Et tu as dit aux anges que écrivez. Écrivez aussi pour la femme. Il a commis un adultère avec elle. Et je veux que tu comptes. Combien d'adultères tu fais par jour, hommes et femmes? Et comment tu t'en sors avec tout ça? Si tu peux jeter un coup d'œil à ceci. Donc vous pouvez un peu regarder cette femme qui sort. Et vous pouvez compter le nombre de ces adultères. On compte ensemble. Vous savez, c'est bon de compter pour quelqu'un. Voilà. Ça fait. Ça fait. Donc, vous-même, vous pouvez vous rendre. C'est un petit tronçon. Mais toi-même, imagine. Tu peux compter pour avoir une idée. Et ça ne laisse pas, même les vieux. Quand vous regardez ce vieux, la photo est bien sur le mur. Il cherche quoi par devant? Qu'est-ce qu'il veut bien voir par derrière? Matthieu chapitre 5 verset 22. Mais moi je vous dis, oui, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Oui. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Oui. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la hyène. Donc il suffit d'avoir dit mouf à quelqu'un. Je dis jetez-le en enfer. Comme celui-ci.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Mais ce qu'ils viennent faire là, c'est pas bon. Alors, si vous voulez donner à manger à quelqu'un, ou si vous arrivez chez moi pour manger, il y a 2 copes. Et je dois vous servir. Qu'est-ce que vous préférez? Le coq en porcelaine ou bien en carton? Certainement le coq en porcelaine. Mais dès qu'on regarde l'intérieur, complètement sale. C'est la même chose avec vous. Quand vous chantez un bon cantique, Dieu veut tourner les regards. Et quand il voit l'intérieur, c'est complètement rejeté. Et on ne peut pas servir Dieu tant qu'on est spirituellement mort. Donc, quand vous êtes spirituellement mort, plein de péchés, même si vous vous habillez bien, les yeux de Dieu traversent votre costume et voient votre corps, voient votre cœur. Même si vous êtes gentil, les yeux de Dieu traversent votre gentillesse et voient votre cœur. Même si vous parlez en langue, j'ai dit fini. Fini avec ça, tu vas me trouver ici. Ce sont les hommes qui respectent ça. Dieu n'en a rien à foutre, il regarde votre cœur. Et c'est le cœur là qui va t'amener en enfer. Alors, Dieu te voit parce que tu es spirituellement mort. Dieu te voit comme quelque chose de sale. Job chapitre 15 versets 15 à 16. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Donc Dieu dit qu'un homme qui n'est pas né de nouveau, il boit l'iniquité comme l'eau. Donc imagine les citernes d'eau que tu as déjà bu. Et tu peux comprendre combien sont tes péchés. Job 25 verset 5-6. Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Oui. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. L'homme n'est qu'un ver, et le fils de l'homme n'est qu'un vermisseau. Donc si tu es spirituellement mort, Dieu te voit comme un ver. Et ton fils, il dit que ton fils est un vermisseau. Donc si tu es à la chorale et que tu n'es pas né de nouveau, donc le dimanche ce sont des vers et des verettes qui chantent. Et ça là Dieu ne peut pas accepter. Il valait mieux ne pas chanter. Alors regardez ici, nous avons les asticots qui sortent d'un WC naturel du village. À l'intérieur, nous avons un qui est sale, il est dans la merde. Après ça, nous avons un qui monte sur la paroi, on l'appelle normal. Celui qui est sur la planche est propre. Et celui qui est sorti est sain. Lavé dans du javel. Je voudrais donc te poser la question, si pendant que tu manges, il tombe dans ton repas, est-ce que tu continues à manger parce que... Quel est ton problème? Tu manges ou tu manges plus? Ah ouais, parce que tu supportes pas l'asticot. Vous-même, vous savez que depuis qu'on vit, on n'a jamais entendu que le mille-pattes a mordu quelqu'un. Mais si un mille-pattes apparaît là, il traverse pour aller là. Il n'est même pas sûr qu'il va arriver ici en vie. Parce que dès qu'il apparaît là, les gars vont chercher à le piétiner. Il demande, il vous a fait quoi?
Donc le seul problème, il énerve à cause de sa nature. Donc, dès qu'on le voit, on est énervé parce que son nom c'est Milka. Donc on n'a pas envie de le voir. Donc, un jour j'ai discuté avec quelqu'un. Et c'était une dame. Elle me dit, ne me vois pas comme ça. Hein. Dieu ne pourra pas me jeter en enfer facilement. Parce que là où je suis, si je me mets à pleurer, même si c'est comment tu auras pitié. Mais le problème avec Dieu, c'est qu'il n'y aura pas le temps pour ça. Que ce soit un mille-pattes qui pleure, ou un mille-pattes qui rit, ou on tue. De la même manière, si tu te rencontres avec Dieu, il te jette en enfer. Agé chapitre 2 verset 13. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre, toutes ces choses seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Donc Dieu dit, si quelqu'un touche à un cadavre, tout ce qu'il va toucher après, c'est souillé. Si tu touches à un cadavre, et après tu touches à toute autre chose, c'est souillé. Mais en ce qui nous concerne, tu n'as pas touché à un cadavre. Tu portes le cadavre en toi parce que tu es spirituellement mort. Ça veut donc dire que tout ce que tu touches est souillé. Tu réponds après moi. Tes chansons, je n'entends pas. Tes chansons, tes offrandes, ta prédication, tes dîmes. Donc ça ne te sert à rien tout ça là. Et normalement, un pasteur normal ne doit pas prendre l'argent de quelqu'un qui est spirituellement mort. Parce que quand quelqu'un n'est pas sauvé, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ressemble à un tombeau blanchi. Il est comme les pharisiens de cette époque. Matthieu chapitre 23 verset 27. Matthieu chapitre 23 verset 27. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, ils paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà. Donc quelqu'un comme celui-ci, il est plein d'impureté. Il a les péchés passés, il a les péchés présents, il a les péchés futurs, et il est spirituellement mort. Avec ça, comment peut-il aller au ciel? Donc, Dieu dit, un pareil monsieur, même s'il se lave avec du nid, et il emploie beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Dis le Seigneur. Donc ne te lève pas si tu peux te baptiser pour laver tes péchés. Dieu t'a vu venir. Et il t'explique. Toi tu peux même te baptiser dans l'eau de la rivière ou l'eau de la mer. Il te dit que ajoute les détergents. Ajoute la potasse. Ajoute toutes ces choses. Et il dit que ton iniquité resterait marquée. Donc ça ne bouge pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, c'est pour ça que Dieu pose la question, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? De même, il te pose la question, est-ce que tu peux faire le bien là où tu es là? Il est impossible pour toi de faire du bien. Pourquoi? Ta coutume, c'est faire le mal. Même ton bonjour, c'est plein de méchanceté. C'est pour ça que de pareils individus, quand ils sont dans une église, Amos chapitre 5 verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Il dit qu'il hait vos assemblées. Je n'ai pas envie de vous sentir. Et quand tu te lèves pour prier,
Il dit de qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché? Une race de mensonges. Alors pour Dieu, il n'y a pas de petits pécheurs, de moyens pécheurs, ni de gros pécheurs. Pécheur égale pécheur. Lisons ensemble ceci. Jacques chapitre 2 verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Oui, si on observe toute la loi, et tu pêches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous. Et de tous là, il y a combien de lois? C'est au moins 635. Donc, quand tu pêches contre un seul commandement, il faut qu'on t'ajoute immédiatement 635 péchés. Deux pasteurs voyageaient. L'avion commençait dans la zone de turbulence. Et un pasteur s'est levé. Le pasteur d'à côté s'est levé. Oh Dieu! Nous sommes en difficulté. Souviens-toi de ma fidélité. Le pasteur d'à côté lui a dit assieds-toi. Il ne faut pas dire des choses à Dieu qui vont l'énerver. Si Dieu essaie de se tenir tout sur ta fidélité là maintenant, il aura crash. Et le pasteur a voulu discuter. Il lui a cité Jacques 2.10. Quand il a lu Jacques 2.10, il a dit ok. Pasteur, tu as raison. Il a changé la prière. Seigneur, aie pitié de nous. Le pasteur lui a dit c'est mieux ainsi. Ils sont fait acclamer très fort pour le Seigneur. Donc quand nous voyons ici un bandit, il a commis plusieurs péchés. S'il va, il va où? En enfer. Si nous avons ici quelqu'un d'autre, il s'appelle Normal. Il n'a pas commis 10 péchés. S'il meurt, il va où? En enfer. Et maintenant, il n'y a que toi ici. Et toi, tu n'as que commis un péché. Si tu meurs, donc, on fait comment? Où? Et là maintenant, on pose les vraies questions. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un qui a le cœur pur ici? On va le trouver où? C'est assez difficile. Excusez-moi un peu. Alors, pour Dieu, l'homme n'a aucun moyen de s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Donner sa vie, c'est pas possible. Il n'a pas de vie. Il est mort aux yeux de Dieu. Confesser ses péchés, il ne peut rien. Et Dieu ajoute, celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas comme un péché. Donc si tu sais faire ce qui est bien, et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Toi-même, avec tout ça, tu t'en sors comment? Alors Dieu a diagnostiqué ton cœur. Il a trouvé que tu es malade. Tu es mort. Tu es pécheur. Tu es un père. Tu es méchant. Et que tu es bon pour l'enfer. La sentence. Dieu dit, Somme 109, verset 7. 1, 2 et 3. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable,
et que sa prière passe pour un péché. Donc tu as dit que quand on va te juger, Si tu pointes ton nez à la barre de Dieu, il a instruit tout le monde. Si tu apparais avec ton nez, et que tu sois déclaré coupable, dis à ton voisin, il est mieux que tu ne te pointes pas à la barre. Parce que si tu te pointes, la sentence est déjà là. Dans la femme qui dit qu'elle va aller là-bas pleurer. Donc même ses pleurs seront un autre péché. Un pasteur m'a dit un jour, pasteur Boba, nous tous à l'entrée du ciel, l'attroupement que je vais créer là-bas. Parce que je vais discuter. Je vais dire des choses à Dieu. Lui dit qu'il va dire des choses à Dieu, alors que Dieu a déjà tout dit ce que lui devait dire. Donc dès que tu commences, dès que tu apparais, j'ai dit dès que ta face apparaît, c'est qui coupable? Donc, l'enfer est incontournable. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Ce sera jeté en enfer. Comme ça. Pourquoi? Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Qu'il me soit permis de vous dire, en enfer, le feu ne s'éteint point. L'homme ne meurt point. Là où il y a grincement dedans, les pleurs et les grincements dedans. Là où il n'y a pas de repos. Et en enfer, il n'y a pas de réunion familiale pour s'encourager. Et en enfer, ce n'est pas prison break. On ne peut pas s'échapper. Donc si tu es entré, tu ne sors plus. Et la Bible dit que là-bas, ce n'est pas un feu comme le feu de bois où on se chauffe. Donc c'est un feu assez profond. Comme nous pouvons voir là. Cette vidéo n'a pas de son malheureusement. Tout le monde sera assis devant le grand trône. Alors, une fois devant le grand trône, toute ta vie va défiler. Et là, tu vas te traîner. Et tu vas être baldingué en enfer. Et là, rien à faire. C'est un lac de feu. Et c'est ici que sera la fin. Si tu ne nais pas de nouveau. Je voudrais qu'on lise ensemble ce texte. 1, 2 et 3. La crainte n'est pas dans l'amour. Oui. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc Dieu dit, après tout ce qu'on a dit là, si pendant qu'on parlait, ton cœur a battu un peu,
Où tu te sens mal à l'aise. C'est la preuve que tu vas finir en enfer. Tu meurs là maintenant. Mais nous pouvons bénir le Seigneur. Parce qu'on n'est pas encore mort. C'est pour ça donc que maintenant, on va engager, je vais expliquer comment Dieu peut sauver un homme. Et si ça t'intéresse de comprendre ça, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? La question qu'on peut donc poser ce soir, c'est que qui peut être sauvé? Mais je veux que tu médites. Est-ce que tu peux baisser ta tête un instant et réfléchir sur tout ce qui a été dit? Et je voudrais appeler mon frère du Tchad, là, il est là. Que Dieu bénisse l'Afrique. Nous avons besoin d'observer ces choses. On ne peut pas s'en sortir quand on ne connaît pas toute la vérité. Mais il a plu au Seigneur qu'aujourd'hui tu connaisses la vérité. Que toi-même tu vois comment Dieu voit les choses. Et que tu comprennes que si rien n'est fait, c'est l'enfer qui nous attend. C'est pour ça que nous pouvons bénir le Seigneur pour cette fenêtre que Dieu nous ouvre en Afrique, afin que nous puissions venir en face de la vérité. Pense ici. Pense à toi-même. Pense à ta propre vie. Qui peut être sauvé? Celui qui peut être sauvé, c'est celui vers qui le Seigneur se rapproche. Le pasteur Jesse l'a dit tout à l'heure. La religion, c'est l'homme qui essaie d'aller vers Dieu. Mais le salut, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Alors pour que tu sois sauvé, il faut que Dieu se rapproche de toi. Pourquoi? À cause du péché, il est loin. Et pourquoi il est loin? Parce que pour toi, il est un juge. Tant que tu n'es pas né de nouveau, Dieu est un juge.